Bonjour et bienvenue dans ce tirage de novembre 2017 pour les lions. Tout d'abord un tirage général. Les lions pour novembre 2017. Voyons quelle est la tendance générale du mois avec le jeu du tarot psychique. Les lions, il y a une carte qui a sauté du jeu. C'est la carte autorité. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent le tarot classique, de l'empereur. Puisque le tarot psychique, c'est une relecture en fait du tarot classique, du Rider-Waite, ou du Marseille, comme vous préférez. Avec la carte de l'autorité, on a l'idée de plusieurs choses. Ça peut être soit une figure paternelle ou une figure d'autorité autour de vous. Ça peut être un supérieur hiérarchique ou bien un homme dans votre entourage qui présente beaucoup de qualités, de logique, c'est l'archétype de l'homme en fait. Donc c'est un petit peu soit un homme important qui a cette figure d'autorité autour de vous, soit vous-même, votre qualité de leadership, de logique, le fait de vous affirmer aussi. C'est quelque chose qui parle de s'affirmer. Et vu la carte qui est juste derrière, à savoir succès triomphal, juste là, pour moi, c'est une invitation à vous affirmer afin d'atteindre ce succès. Parce que sur cette carte de succès triomphal, on voit une personne qui sort de terre avec son épée. Donc c'est quand même un effort surhumain qui sort de terre pour aller finalement transpercer les cieux. On voit que la lumière passe du violet au rose grâce à son épée. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour moi, l'effort qu'on vous demande de fournir, c'est de vous affirmer, de montrer aux autres qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Parce que vous êtes capable de belles choses. Et ça pourrait être par exemple dans le domaine professionnel. Peut-être que vous attendez qu'on vous propose une augmentation ou une promotion. Et c'est à ce moment-là qu'il faut montrer à votre hiérarchie que vous êtes capable d'assumer plus de responsabilités et que vous méritez qu'on vous récompense pour le travail que vous apportez et ce que vous apportez à l'entreprise, par exemple. Ça peut être aussi sur un plan plus personnel, si vous vous sentez un peu mise de côté ou si vous avez du mal à vous faire des amis, peut-être que vous venez de déménager, que vos amis sont loin ou que sais-je encore, c'est une invitation à vous mettre sur le devant de la scène, à avancer pour justement mener à bien votre vie et pas vous retrouver tout seul. C'est vraiment à vous de faire l'effort pour aller dans ce sens-là. Ensuite, on a la carte vérité qui est juste là. Et la carte vérité, elle parle de tout ce qui est éveil spirituel, clarté, révélation. Pour moi, par rapport aux cartes d'avant, ça veut dire que si effectivement vous faites preuve d'un peu plus de leadership, un peu plus de confiance en vous, vous aurez une révélation sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous voulez dans votre vie et ce vers quoi vous allez aussi. C'est aussi une invitation à faire un petit peu un bilan sur tout ce qu'on a appris jusque-là pour voir justement, comme je disais, où est-ce qu'on veut aller et ce qu'on veut dans notre vie. C'est une carte aussi qui invite à faire attention et à vous rappeler en fait qu'il y a un changement qui doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Alors ça peut être personnel comme professionnel, mais il faut que vous preniez votre temps pour faire le point. Prenez pas de décision hâtive, c'est bien de finir par trancher, mais le changement qui doit être fait doit prendre son temps pour être fait correctement. C'est la carte en fait du jugement dans le tarot classique. Donc c'est aussi on récolte ce que l'on sème, mais bon, pour le récolter, il faut déjà le semer. Donc c'est vraiment prenez votre temps, réfléchissez à qui vous êtes et ce que vous voulez. Parce que toutes les décisions que vous prenez ont des conséquences derrière. De manière générale, votre tirage de ce mois-ci pour les lions novembre 2007 vous parle juste de vous affirmer un peu plus. Moi, j'entends quand même beaucoup sur le domaine professionnel. Après, c'est un tirage général qui concerne tous les lions. Comme je le disais, ça peut être dans tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Essayez de vous affirmer. Si vous avez un partenaire qui a tendance à prendre un petit peu le contrôle sur vous, donc le côté un peu tyrannique de la carte autorité,
alors peut-être il est temps de réfléchir à une séparation, peut-être. Pour effectivement ensuite prendre le temps pour vous de faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Si on entend sur le plan professionnel, ça peut être effectivement une promotion, comme je disais tout à l'heure, ou une volonté de promotion, ou de monter un peu les échelons. Ça peut être aussi, parce que l'empereur, ça peut être ça, c'est quelqu'un d'indépendant. Donc ça pourrait être la volonté de lancer son propre business, sa propre entreprise. Et là aussi, on vous encouragerait à le faire avec succès triomphal, mais attention, prenez le temps de bien évaluer où vous en êtes pour bien voir où est-ce que vous allez, de peser le pour et le contre. On voit cette image que c'est une balance, c'est une personne sur un plateau d'une balance. Donc voilà, on vous demande de bien évaluer la situation en novembre pour les lions, et ainsi vous atteindrez le succès. Les lions pour novembre 2017 et leur vie sentimentale, que nous disent les cartes pour vous, amis lions? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées du jeu. Pardonner et apprendre. Attention au drapeau rouge. Et une petite dernière pour la route. Codépendance. Très bien. Alors, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Pardonner et apprendre. Ça nous dit... En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça peut être plusieurs choses. Pour les personnes qui sortent d'une rupture, ça peut vouloir dire laisser passer tout ça. Laisser partir le passé, vous n'en avez plus besoin. Si quelqu'un vous a fait mal dans le passé, il est temps de lui pardonner. Ça ne veut pas dire forcément de retourner en relation avec cette personne, en tout cas de lui pardonner. Et d'apprendre et de prendre du recul sur ce que cette relation vous a apporté et vous a appris. Parce que chaque relation, que ce soit amicale ou sentimentale, nous apprend quelque chose. La carte attention au drapeau rouge est un avertissement. Ça nous dit certains signes vous mettent en garde. Alors ça, dans le cas où vous êtes en relation par exemple et vous vous dites je suis pas convaincue qu'il soit à 100% sincère, j'ai remarqué tel comportement qui me paraît suspect. Cette carte vous dit oui, attention, effectivement, il y a peut-être quelque chose de suspect. Ça peut être pas forcément très grave, toujours est-il que votre vigilance est justifiée. La 3e carte parle de codépendance. Alors pour moi, il y a 2 choses qui ressortent. Si vous sortez effectivement d'une relation qui vous a fait du mal, ça vous dit encore une fois qu'il faut lâcher et avancer parce que vous êtes encore dépendant de cette relation même si vous n'y êtes plus. Donc il faut vraiment lâcher et avancer. Vous voyez, c'est marqué « Les dépendances affectent votre vie amoureuse ». Avec la carte « Attention au drapeau rouge » qu'on avait avant, c'est attention à vous aussi, attention à votre équilibre psychique et moral. S'accrocher à une relation trop longtemps, ça vous fait pas du bien en fait. Des fois, il faut accepter que les choses soient terminées. Vous avez plus de valeur que ce que cette relation vous apportait. Vous existez en tant qu'être indépendant et complet. Donc attention à ça, à pas vous laisser, même si vous êtes déjà en relation, à pas vous laisser bouffer par vos relations et de bien garder votre indépendance, du moins psychique, pour éviter de souffrir plus tard. Donc on vous dit quand même attention à comment vous vous comportez en relation, surtout à la place que vous laissez à l'autre dans votre vie, pour ne pas vous retrouver totalement, on va dire, submergé par l'autre finalement. Gardez votre indépendance et n'hésitez pas à couper des liens qui ne vous sont plus bénéfiques. Les lions, votre mois de novembre sur un plan professionnel, financier, matériel, voyons ce que ça nous donne. En couple, on a la femme, non pardon, excusez-moi, c'est pas la femme, c'est le trèfle, super, encore mieux, et la montagne. Ça pourrait vouloir dire quoi? Ça peut tout simplement parler d'une opportunité qui vient mettre fin à des obstacles et des blocages que vous aviez jusque-là. On va essayer de voir si on a plus d'informations sur le tirage. En tout cas, voilà, ça parle d'une chance, d'un coup de chance, d'une opportunité qui met fin à des blocages.
On a le chemin, l'enfant et l'ours. Alors, effectivement, la carte de l'enfant parle de renouveau. Donc si on se cantonne aux professionnels, ça parle d'un renouveau professionnel. Si vous êtes au chômage, il y aura une proposition. Si vous êtes salarié, ça pourrait être un nouveau poste ou plus de responsabilités. Plus de responsabilités avec l'ours qui parle de hiérarchie, de management, ce genre de choses. On a aussi une décision à prendre sur le plan professionnel pour vous et justement ça pourrait être lié, est-ce que oui ou non je fais en sorte d'avoir ce poste-là, est-ce que je prends plus de responsabilités, est-ce que je m'implique plus dans ma vie professionnelle. Sur le plan financier, ça peut vouloir dire quand même attention à choisir un peu avec sagesse les dépenses que vous faites, à pas partir dans tous les sens et à pas faire preuve d'immaturité, à pas acheter tout ce qui vous passe par la tête, parce que ça pourrait un petit peu plomber vos finances. L'ours, c'est la carte entre autres des finances, et on vous dit voilà, c'est pas grave, vous n'allez pas finir ruiné, mais faites quand même attention à choisir avec sagesse et maturité ce que vous faites de votre argent. Peut-être qu'il serait bénéfique de mettre de l'argent de côté si vous en avez la possibilité. Voilà pour vous les lions sur le plan matériel, professionnel et financier. Les lions, pour clore ce tirage, une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Cette carte pour vous ce mois-ci, c'est la volonté. Ça dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Cessez de penser à tous les échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Voilà les lions pour votre tirage de novembre 2017. À bientôt!